Quand j'ai commencé à composer cette musique de combat, elle ne ressemblait à rien. Jusqu'à ce moment précis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je compose une musique type de combat dans un JRPG qui vous donneront envie de mettre des coups d'épée et de balancer des sorts à tir d'arigot. Ouais, j'utilise des expressions un peu anciennes. Parce que vous devez le savoir, si vous vous intéressez au JRPG, que vous soyez compositeur dans le genre ou développeur, la musique c'est un sujet central dans ce genre de jeu. Parce qu'elle fait foncièrement partie intégrante de l'ADN de l'univers. Des gens comme Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura ou encore Yasunori Mitsuda ont largement participé à l'histoire du jeu vidéo au travers de ce genre. Et ils ont notamment marqué l'histoire grâce aux musiques qu'ils ont pu apporter à des licences comme Kingdom Hearts, Final Fantasy ou encore Chrono Trigger, you know. Mais réussir à capter l'intensité et le style du JRPG, c'est pas aussi évident que vous pourriez le penser. Parce qu'il suffit pas de juste prendre des instruments rétro et d'essayer de faire de la musique avec. Non, il faut comprendre les codes qui habitent ce genre pour pouvoir ensuite en inspirer pour sortir quelque chose d'intéressant. D'autant que la musique de combat, on le verra ensemble, c'est un sujet important dans le JRPG parce que c'est une musique que le joueur entendra beaucoup. Donc dans quelques minutes, je vais vous montrer comment moi je crée une musique de JRPG de A à Z avec toutes les anciennes versions mais également la version finale mixée et on verra globalement tout ce qu'il y a dedans. Comme ça, la musique de JRPG n'aura plus aucun secret pour vous. Et je vous donnerai également une petite astuce que j'applique dans ces morceaux-là pour donner tout de suite un côté extrêmement classe. Et c'est une technique qu'on retrouve notamment dans des jeux comme Undertale. Et d'ailleurs j'en profite, si vous aimez la musique de jeux vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Il y a un petit lien vers mon Discord privé. Vous verrez, il y a plein de ressources, il y a un podcast privé et toute une communauté qui vous attend pour discuter, vous aider à aller plus loin. Dans les JRPG, la musique joue un rôle crucial. Il suffit d'imaginer un Final Fantasy sans son thème de combat ou sans sa musique de menu légendaire, ça ne serait pas la même chose. Comme on l'a dit précédemment, la musique joue un rôle très important dans le JRPG. C'est un élément qui va renforcer l'identité du jeu, grâce à des musiques de lieux, de personnages, de boss, etc. Mais ce que les joueurs retiennent le plus, c'est bien la musique de combat, car c'est généralement l'une des musiques que l'on entend le plus dans ce genre de jeu. Parce que les combats sont au centre du jeu et c'est un enjeu pour le joueur pour qu'il puisse monter des niveaux, débloquer des compétences, voire réaliser des quêtes. Il est donc impératif que la musique soit assez bonne pour être entêtante sans être vite lassante. De plus, chaque musique de combat doit à la fois amplifier la tension et motiver le joueur à continuer le combat. Mais il y a un gros défi. Il faut trouver le bon équilibre entre le côté entêtant de la musique et le fait que le joueur va l'entendre pendant des heures et des heures. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, étape par étape. Et restez bien jusqu'à la fin, car le moment clé que je vais vous révéler pourrait bien changer votre façon d'écouter ou de composer de la musique de combat. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va se retrouver dans le logiciel pour que je vous présente un peu tout ça. Je vous montrerai pas toutes les versions précédentes parce que j'ai un petit problème de contact, parce qu'un disque dur à moi est mort et donc du coup j'ai perdu un peu tous les instruments contact que j'avais avec. Laissez tomber, ce serait trop long, on va faire sans. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les différentes versions du morceau. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ce morceau-là, je l'avais composé pour m'exercer au genre du JRPG combat. Et c'est un morceau qui date d'il y a plusieurs années. Et vu que je trouvais qu'il y avait une base intéressante que j'avais pas vraiment exploitée, et ben je l'ai ressorti des placards et je l'ai réinterprété, modifié à ma sauce. On a 4 versions différentes, dont la version mix que je vous ferai écouter à la fin, qui est la version qu'on voit dans le fond. Je vais vous faire écouter la première version sans aucune modification de ce qu'était l'idée à l'origine, avant même que je fasse la moindre modification. Globalement retrouver tous les éléments qu'il y avait dans le morceau ici, qui a pas mal de mélodies, etc. Comment ça se passe en soi dans le morceau? La base du morceau, c'est vraiment ces accords-là, le tin-tin, 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 et ce kick de batterie qui m'a globalement suivi pendant tout le morceau. Ensuite, j'ai essayé de faire ce truc de et on était vraiment sur une vibe très rétro. Sauf qu'en fait, quand je l'ai composé, on était vraiment dans l'idée du JRPG très rétro, et ça fonctionne en soi, on a tous les codes du rétro, notamment du JRPG rétro plutôt Super Nintendo. Globalement, pour ça, j'ai utilisé pas mal d'instruments que j'ai présentés dans la vidéo 5 instruments chiptune. Donc je vous inviterai à aller la regarder, vous verrez globalement tout ce que j'ai utilisé est dans cette vidéo, quasiment à 1 ou 2 près. Et l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de très entraînant, avec une structure assez répétitive finalement, parce qu'en fait, le chorus, donc le refrain, le ta-na-na-na-na-na-na-na-na, revient
assez régulièrement. Et ça, c'était parce que la structure n'était pas assez développée. Comme c'était une idée comme ça et que j'avais pas forcément développé le morceau, il me manque pas mal d'éléments et vous le voyez déjà quand on regarde la V2 et la V1, il y a déjà 7 secondes qui sont ajoutées parce que j'ai changé la structure. On en parlera quand on sera à la V2, notamment parce que j'ai rajouté une petite astuce de compo qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans Undertale. On en reparlera. Mais globalement, comment mon morceau structure? Je répète plusieurs fois le refrain. Pour ça, j'ai une astuce, c'est que les mélodies, il faut que je sois capable de les chantonner. Donc si je peux faire ta-na-na-na, na-na-na-na-na-na, quand je fais du JRPG, c'est que j'essaye d'avoir au moins une mélodie entêtante. Le deuxième point, c'est que souvent, la mélodie, je vais la transformer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une mélodie et ensuite, je vais légèrement décaler le tempo pour qu'elle soit en fait en contretemps et je raccourcis un peu le temps. Et en fait, elle se décale légèrement, ce qui lui donne un petit côté... Il y a un terme pour ça, j'avoue, j'oublie là tout de suite, mais ça marche extrêmement bien pour répéter un pattern sans forcément le rendre lassant. On peut aussi le faire monter d'une octave, mais bon, j'avoue, je la trouve un peu moins bien. Le deuxième point, c'est qu'au bout d'un moment, dans mes mélodies, je fais aussi une contre-mélodie qui va venir accompagner, mais ne pas marcher sur la mélodie principale. Dans le morceau, c'est le na-na-na-na. Et elle est un peu plus aiguë pour justement se distinguer et être un peu moins chantable pour que globalement la plupart des gens se focalisent là-dessus. Globalement c'est un morceau qui marche bien, il y a un petit peu de modernité etc. Mais ce que j'aimais pas c'était pas très agréable à l'oreille et les percussions j'ai trouvé pas assez bien. Et c'est ce qui m'a amené à la V2 où globalement j'ai retravaillé vraiment le morceau à fond. Un morceau qui fonctionne plutôt bien, même mieux que la version d'avant, notamment pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai remplacé la batterie par une batterie plus réaliste. C'est du Addictive Drum, donc ça envoie du pâté quand même. Et je trouve que d'un seul coup, le morceau a pris une autre dimension. J'ai également remplacé pas mal d'instruments lead pour donner cette impression, notamment j'ai rajouté une flûte, ce qui lui permet d'avoir ce côté un peu aventure, un peu le vent de l'aventure. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça marche extrêmement bien. J'ai également, vous l'avez remarqué, rajouté un petit break avant le refrain final qui ressemble beaucoup à du Undertale. La raison, c'est parce qu'en fait, il y a la mélodie rejouée au piano un peu plus aiguë, on a des accords posés, etc. Puis un chœur qui arrive à la fin du bridge pour justement créer cet effet de combat important, un combat qui a de l'enjeu finalement. Donc ça c'est une version 2 dont j'étais plutôt satisfait, mais en fait il y avait un truc qui me frustrait, c'est que comme on était dans quelque chose de très rétro, en fait j'arrivais pas à redonner ce côté classe sans forcément devoir utiliser des instruments un peu plus modernes, et notamment ce riser que je trouvais pas ouf, j'avais ce qui arrive notamment sur le bridge qui me plaisait pas. Ok, j'ai une version 2 qui est sympa pour le côté un peu rétro, et si j'allais vers une version plus avancée, plus orchestrale, avec beaucoup plus d'éléments. Là, on va pouvoir jeter un coup d'œil à Ableton. Alors, globalement, je vais avoir pas mal de percussions. Donc vous voyez, j'ai la batterie, mais j'ai pas que ça. J'ai également pas mal de petites percussions qui vont venir jouer. Ça, c'est pour ramener le côté un peu médiéval. Ensuite... Alors ça, c'est un instrument que j'ai utilisé qui vient à la base de Sound Canvas, qui est un logiciel de chez Roland, qui est un instrument très utilisé sur les Final Fantasy du 7 au 9, je crois. Ouais, pas sur le 6, mais en tout cas du 7 au 9. Et c'est vraiment trop bien, on a toutes les sonorités typiques de ce genre de jeu, donc ça marche extrêmement bien. Que j'ai doublé avec un instrument rétro que j'avais dans mes banques Contact. Donc là, c'est un petit preset massif où je joue avec le bruit blanc pour avoir ce côté cette rythmique un peu forte, plus la batterie, et ensuite en bas on va retrouver du coup mes risers, mes crashs que j'utilise notamment beaucoup sur la fin, à partir de là pour donner beaucoup de rythmique. J'en avais plus avant au milieu, mais je les ai retirés pour justement créer une dynamique un peu différente, parce que forcément, si je répète ce pattern là, ici et là, ça augmente l'effet de répétitivité, donc je l'ai enlevé. Donc ça c'est pour la partie drum. Pour la partie basse... Et au final, j'ai préféré le faire moi-même à la main. Également, j'ai mis un peu de guitare, qui n'était pas là à la base, mais ça marche bien.
de la guitare qui va être là pour soutenir la mélodie principale. J'ai mis également des keys qui se répètent sur toute la première partie mais pas sur la deuxième partie parce que justement pour limiter la répétitivité et en plus comme il y a beaucoup d'instruments ça permettait de faire de la place dans les fréquences. Alors la partie mélodie elle est un peu pleine mais en même temps pas tant que ça, j'essaie d'être assez léger on va dire globalement. Alors il y a beaucoup de choses, on va essayer de décortiquer piste par piste. Alors ici, un synthé très rétro, alors là c'est une guitare, mais encore une fois très rétro, très Super Nintendo dans l'idée. Pareil, là c'est un synthé qui vient du SC80. Ensuite on va avoir ceci, qui lui vient de Contact. Donc c'est un synthé plus moderne que j'ai récupéré, qui je trouvais faisait un peu le café. Ici on va avoir des petits instruments qui vont être juste là pour soutenir sur les fins. Alors, cette petite montée très légère. Donc petit violon qui va être normalement supplémenté par un... C'est ça. En fait il arrive pour ensuite faire une version plus aiguë. On va avoir également ça qui va jouer. Des cuivres. Élément intéressant, ça c'est la deuxième mélodie, ça c'est la contre-mélodie qui va être jouée notamment sur la partie du bas, on en reparlera après. Vous vous rappelez du break? Et bah là on l'a typiquement qui est ici. Si je le joue avec tous les autres instruments. Donc assez sobre, et ensuite on va avoir le break. Donc ça vient pour soutenir les chœurs qu'on avait justement dans la première version, qu'on va retrouver juste en dessous dans la partie background. Mais on va faire la partie break avant, donc ça c'est la partie qu'on entendait tout à l'heure. Donc là c'est un break dont je me suis pas mal inspiré de chez Nobuo Uematsu. Dans pas mal de thèmes, souvent il désamorce une tension par un truc un peu rigolo. Il suffit de regarder par exemple le thème de Sephiroth. À un moment donné, on a ce thème très épique avec des chœurs etc. Et puis d'un coup on a une mélodie très joyeuse qui vient un peu contrebalancer le truc. Puis d'un coup ça repart en mode très vénère. Je vous mettrai un extrait pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Et enfin, on va avoir tous les instruments qui sont en background. Ce petit instrument qui vient complémenter en fait le piano en étant moins aigu mais en jouant quand même. On va avoir ça. C'est des bells en fait qui jouent de manière très rapide pour juste donner de la dynamique et amener un truc un peu nerveux et en même temps un peu magique. Donc ça c'est les chœurs qui viennent du coup du SC88. Donc ça c'est pour le break. Qui est doublé par ça. Alors de mémoire c'est Requiem celui-là. Ce qui fait que les deux ensemble. On a ce côté un peu moderne, ce côté un peu rétro qui cohabite et moi j'aime bien ça. Et là ça a une troisième couche qui vient rajouter encore un peu de rétro. Des cordes qui viennent de chez Koji, des cuivres un peu plus graves, et on va avoir ça. Donc ça c'est pour à peu près toute la structure du morceau. Après vous avez dû remarquer qu'on a des effets en insert. On a une reverb à 100% qui est une reverb algorithmique parce que je voulais garder ce côté un peu rétro et pas partir dans de l'Epic Cinematic Orchestra parce que c'était pas le but. Donc j'ai mis ça, j'ai mis également un petit EQ qui coupe les basses fréquences en dessous de 100 Hz parce que dans ma piste d'effet je voulais pas avoir trop de basses donc je les ai enlevées ici directement. J'ai un delay que je crois que je n'utilise pas. Et j'ai une reverb Black Hole qui me sert pour ramener ce côté un peu cinématique que j'utilise un petit peu ici et là, mais surtout pour avoir ce côté un peu grandiloquent, notamment sur le break, ce qui me permet d'avoir pas mal de choses. Ce qui fait que si on écoute le morceau en entier, voilà ce que ça donne.
je vais rajouter quelques petits compléments d'information qui me sont venus en le faisant écouter. Déjà sur la partie percussion, un truc que j'aimerais bien préciser, c'est que la partie batterie, en fait, l'idée, c'est que je voulais me rapprocher un peu du côté Metal Fusion qu'on retrouvait dans des jeux, notamment Baten Kaitos, qui était une grosse référence pour moi sur la partie musique de combat. Donc j'ai récupéré cette idée-là, avec bien évidemment des idées de Nobuo Uematsu que j'ai cité précédemment. Petite astuce aussi qui me vient sur la partie break. En fait, un truc que moi j'aime bien faire pour faire en sorte que ça boucle. Roulement de percussion comme si on avait une grosse montée, et un truc que je peux faire souvent quand j'ai une rupture comme ça entre le moment un peu intense et le bas, c'est que soit je fais vraiment chuter volontairement, soit je vais mettre une crash. Donc là par exemple, si je voulais faire ça, je pourrais par exemple récupérer une crash ici. En plus j'en avais mis une, voilà. Et donc typiquement ça permet d'avoir des rendus un peu comme ça. Mais j'hésite pas à aller chercher la rupture justement pour avoir ce côté imprévisible dans le morceau. Et ça, c'est assez important. Sinon, globalement, on est sur un morceau, comme je l'ai dit, plutôt à mi-chemin entre le rétro et l'épique orchestral, mais je voulais quand même garder un maximum d'influence de Nobuo Uematsu, Toby Fox, etc. Le morceau est pas compliqué en soi, il y a assez peu de choses, mais en fait, je trouve que ça marche extrêmement bien, et pourtant, on a 45 pistes, donc c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça, parce que sur des vrais templates orchestrales, on peut aller beaucoup plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, moi je trouve ça très cool. Et voilà globalement comment moi je fais un morceau de JRPG. Ce que je viens de vous montrer, ce n'est qu'une partie du processus. Créer une identité sonore unique pour un jeu entier, c'est encore plus complexe et long. C'est un processus qui peut s'étaler sur des années, en fonction de la grandeur du jeu. Mais ça reste un travail important, car c'est ce qui définit l'identité, le sel de ce genre de jeu, et ce qui, sur la durée, créera la mémorabilité du jeu, dans la grande histoire du jeu vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette petite plongée dans la composition de musique de JRPG, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu pour le soutien et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a le Discord dans la description qui pourrait vous être utile si vous voulez justement peut-être avoir des retours sur votre musique de jeu vidéo. Si vous êtes compositeur ou bien sound designer, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit et le lien est dans la description. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!